Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. C'est bientôt la fin. En attendant de pouvoir se retrouver à la synagogue, nous vous proposons un nouveau numéro d'Hillel TV et attendons toujours vos vidéos. N'oubliez pas non plus demain soir notre soirée Lag Baomer en direct sur Zoom. Nous sommes dimanche 10 mai et c'est le numéro 19 d'Hillel TV. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais vous raconter quelques anecdotes avec des paroles de Moussard que j'ai lues et que j'ai entendues, et que ces paroles soient l'Elou Nishmat, mon grand-père, Yoshua Ben Serira, qui aujourd'hui est son Yortzeit, et pour également la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël. Donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune marié qui, après une journée fatigante, éreintante, n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison et de manger un bon repas. Et effectivement, donc à la fin de sa journée, il arrive à la maison et le repas n'est pas prêt. Sa femme lui dit, tu sais quoi, patiente 1 heure et le repas sera prêt. C'est ce qu'il fait pendant 1 heure, au lieu de se mettre sur le canapé et regarder la télé, il prend un livre de Torah, il l'étudie. Au bout de ces 1 heure-là, il rentre dans la salle à manger et effectivement la table est remplie de bons petits plats, des salades, du poisson, de la viande, des grillades, un bon dessert, et l'attente d'1 heure valait le coup. Quelques mois plus tard, la même situation se reproduit. Après une journée fatigante de travail, il rentre chez lui à la maison et il espère trouver un bon repas prêt. Et pour le coup, le repas ne l'était pas. Sa femme lui dit, attends pendant 1 heure et puis le repas sera prêt. Donc c'est ce qu'il fait, il patiente pendant 1 heure, il étudie pendant 1 heure et au bout d'1 heure, il rentre dans la salle à manger et il voit sur la table du pain et de l'eau. Il dit à sa femme, la dernière fois, j'ai attendu 1 heure et il y avait plein de bons petits plats sur la table. Et là, cette fois-ci, c'est du pain et de l'eau. Attendre 1 heure pour manger du pain et de l'eau, j'aurais pu le faire directement en rentrant. La moralité de l'histoire, c'est une moralité qui s'applique à moi principalement. C'est quand on arrive à la tfila en retard. Si on arrive avec du retard à la tfila, et que notre tfila, elle est comme ce repas rempli de plats succulents, une tfila extraordinaire, alors peut-être que le retard vaut le coup. Et si notre tfila est comme ce pain et cette eau, l'attente d'1 heure ne valait pas le coup. Voilà, ça c'était pour la première anecdote. La deuxième anecdote concerne Ben Adam Lachavero, l'homme envers son prochain. C'est l'histoire d'un avrech, donc un étudiant marié qui étudie la Torah toute la journée, en Israël en l'occurrence, dont les revenus, comme en France, sont assez maigres. Et donc on est à la veille de Sukkot et il part acheter un etrog. Il choisit au stand, donc à Jérusalem, à Géoula, un bel etrog qui vaut 500 shekels. Et par la suite, donc apparemment à proximité de Géoula, se trouve un rave qui est spécialiste dans les etrogs, et donc l'avrère, donc l'étudiant marié en Torah, souhaite le lui montrer pour qu'il voit quelle est la qualité de l'étrog qu'il a acheté. Il fait la queue, puisqu'il y avait du monde, et au bout de quelques heures d'attente se trouve donc rencontre le rave, il lui montre le etrog, il lui dit, ce etrog pour toi il n'est pas cachère. Alors là le avrère il tombe des nues, il a failli s'évanouir, il dit mais comment est-ce possible? Il lui dit tu l'as payé très cher, il lui a dit oui. Il lui a dit j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que avant la fête tu as acheté pour ta femme des habits et des bijoux pour la réjouir? L'avrech il lui dit Rav, vous connaissez la situation des avrechim en Israël, la situation des étudiants en Torah en Israël, leurs revenus sont très maigres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Il lui dit ok. Et puis pour tes enfants, tu leur as acheté des habits, des friandises. Il dit bah c'est la même situation, les revenus sont très faibles, j'ai pas assez d'argent. Il lui répond, il lui dit l'étrog que tu as acheté va le rembourser. Achète un étrog à 25 shekels. Et avec la différence, les 475 shekels, achète des habits, des bijoux, des friandises pour ta femme et tes enfants, et
et de les réjouir pour la fête. La moralité est qu'il est bien de faire les mitzvot Ben Adam Lamakom, envers Hachem, envers Dieu, mais il faut aussi penser à Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, ça concerne en priorité sa femme et ses enfants. La troisième histoire, elle est tirée du Magid de Dovno sur la paracha de la semaine dernière. Cela concerne un jeune homme qui était parti faire des affaires, donc à l'époque, d'un village à l'autre. Et donc il arrive dans un village où se trouve son oncle pour y faire des affaires. L'oncle apprend sa venue, en l'occurrence pour faire des affaires et acheter du tissu. L'oncle amène discrètement et secrètement l'ensemble des marchands qu'il connaissait pour que son neveu puisse faire des bonnes affaires. C'est ainsi que les choses se déroulent. Et jour et nuit, les marchands se succèdent pour lui vendre de la bonne marchandise à bon prix. Une fois qu'il ne lui reste qu'assez d'argent pour rentrer chez lui, il part voir son oncle pour prendre congé. Son oncle lui demande est-ce que les affaires étaient bonnes. Alors le neveu répond oui, elles étaient bonnes. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu profiter de la ville, j'ai pas pu m'y balader, pas pu découvrir un peu cette ville. L'oncle rigole et lui dit mais mon cher neveu, c'est moi qui t'ai fait venir tous ces marchands pour que tu achètes de la marchandise. Et j'ai fait en sorte qu'ils se succèdent jour et nuit pour que tu ne perdes pas une minute pour faire des bonnes affaires. Parce que si cela n'avait pas été le cas, tu aurais profité de cette ville et tu n'aurais pas fait les bonnes affaires que tu as fait. Le Nimshal, la moralité de l'histoire est que c'est ce que l'on dit Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu zakot et Israël lefichach ibalem Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, donc Dieu a voulu rendre méritant les bénis Israël. C'est pour ça il a multiplié les actions. Il a multiplié donc la Torah et les mitzvot, les commandements que l'on doit accomplir. Donc effectivement, dès le matin, on commence avec Modéani et jusqu'à le soir, on finit avec Ratchema Lamita. Toute la journée des mitzvot, on en a plein à faire. On commence par la tfila. Après, on peut étudier, surtout en confinement. Pour ceux qui ne travaillent pas, on a encore plus le temps d'étudier. Donc c'est ça toute la moralité de l'histoire. Donc la multiplicité des commandements et pour qu'on s'égare dans le temps et qu'on puisse étudier la Torah. Voilà, bon courage à toutes et à tous et bonne santé à tout le monde.